De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui partaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Venez d'abord les gardes du corps, des gens armés précédés de petits pages. Venez d'abord les gardes du corps, dorés partout dessus leur juste au corps. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui partaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Trois ânons blancs portaient des présents qu'ils... Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce jour 1 du calendrier de l'Avent. Donc, en premier lieu, je vais vous montrer le cadeau, donc le premier jour de mon calendrier de l'Avent que Erin me fait. Voilà, donc il est très très joli. Je vais le mettre dans mon cahier. Je vous mettrai aussi, comment dire, Erin qui ouvre son calendrier de l'Avent, parce que alors, bon, si vous suivez mes deux chaînes, vous allez avoir de la redite, mais c'est pas grave. Et ensuite, vous aurez un petit blabla déco d'achat de Noël. Voilà. Enfin, de déco. Donc, on y va tout de suite. Je vais vous donner les premières catégories. Enfin, les premières. Je vais vous donner le déroulé de ce calendrier de l'Avent. Voilà. Donc, le premier jour, on parle calendrier de l'Avent. Donc, en fait, je l'ai prénommé comme ça, le calendrier de l'Avent. Le deuxième jour, ça sera la couronne de Noël. Le troisième jour, ça sera les lutins. Jour numéro 4, la lettre au Père Noël. Jour numéro 5, les chants de Noël. Le jour 6, le sapin. Jour 7, le bonhomme pain d'épices. Jour 8, les bougies. Le 9e jour, ça sera la boule à neige. Le 10e, l'esprit des Noëls passés. Alors oui, je suis partie sur le conte de Dickens pour les 3 catégories qui suivent. Le 11e jour, l'esprit des Noëls futurs. Et le jour 12, l'esprit du Noël présent. Ensuite, 13e jour, l'étoile du berger. 14e, le traîneau. 15e, le casse-noisette. 16e, le roi des souris. Donc là, on est reparti sur casse-noisette. Jour 17, le gui. Le jour 18, c'est Rudolf le Renne au nez rouge. 19, le Père Noël. Jour 20, champagne. Jour 21, la bûche. Jour 22, la mère Noël. Jour 23, le chocolat chaud et les clémentines. Et le jour 24, les cadeaux. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, on va débuter tout de suite avec ce jour 1 du calendrier de l'Avent. Donc, là, je suis partie sur une thématique très générale. Qu'est-ce que j'attends de Noël, de Yule, de ces fêtes de fin d'année? Voilà. Je suis pas partie sur le côté patienté. Je suis partie sur le côté de qu'est-ce que j'en attends. Voilà. De toute façon, le calendrier de l'Avent, ça permet d'attendre, de patienter, mais donc, on va sortir le Yuletide Tarot. Alors, là, je me fais un tirage. Ouais, je suis désolée, vous verrez pas mes mains pour le coup, puisque mon mari est dans la salle, donc je vais pas le déranger. Donc, je me suis mis dans notre chambre et voilà. Hop. Donc, première carte qui est tombée. Qu'est-ce que j'attends de ces fêtes de fin d'année? The Holy King, donc l'empereur. Je vais essayer de faire ça en 3 cartes. Oui, tous les jours, vous n'aurez pas forcément la même chose. Et je pense que je vous filmerai aussi le soir, quand Erin tire sa petite carte du soir, comme ça vous l'aurez le lendemain. Le roi des cadeaux, donc le roi de denier, si je dis pas de bêtises. Oui, il va falloir que j'assure ma stabilité.
et la reine des bougies, Queen of Candles. Les bougies, c'est pas les bâtons? Et j'ai un doute. Donc, en fait, on a 2 hommes et une femme. Donc, moi, ce que j'en attends, je pense, c'est déjà de passer des bonnes fêtes, clairement. De faire plaisir autour de moi. Donc, je vais vérifier l'histoire de... Oui, alors les canes, c'est les épées. Les candles, c'est les bougies. Cheers, c'est les coupes, si je dis pas de bêtises. Et gift, c'est les deniers, c'est ça. Donc moi, ce que j'en attends, c'est déjà de prendre du plaisir à ça, beaucoup d'émotions, d'être un petit peu celle qui va, comment dire, qui va donner sens à cette fête de Noël. Alors de toute façon, c'est toujours un peu moi qui donne sens à cette fête de Noël. Puisque mon mari, c'est tout le temps, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Les enfants sont tout excités, mais c'est moi qui, généralement, détermine les cadeaux, qui m'y prend très très longtemps à l'avance. C'est moi qui ai toujours envie de tout décorer. Donc en fait, au final, c'est juste ça. Hein, j'ai envie de vivre ça à fond, mais vivre ça comme... je suis un Père Noël, voilà. Donc, écoutez... Moi, ça, c'est les cartes qui me concernent moi. Hein. Mais ça m'étonne même pas, de toute façon. Mais c'est aussi moi qui assure la stabilité de ces fêtes. Qui assure ce... Voilà. Qui assoit ça comme une belle tradition. Qui offre les cadeaux. Voilà. Je suis le Papa Noël et la Maman Noël. Voilà. Mais ça m'étonne même pas. Donc... Voilà, je vous ai fait un très rapide résumé, mais c'est des cartes qui concernent moi, donc en fait je vais aller après écrire tout ça dans mon carnet, qui est bientôt terminé, hein, voilà, donc, mais je suis très contente de démarrer ce calendrier de l'Avent avec vous. Donc, écoutez, si vous voulez me partager la façon dont vous abordez Noël, si vous voulez reprendre le calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à le faire. Je vais peut-être vous tirer une petite carte, 2 cartes en fait, pour les énergies de ce mois-ci. Enfin, en tout cas, de cette semaine. Je vais faire comme je le sens. Donc, hop. Là, pour le coup, on va faire les énergies avec les saisons de la sorcière. Voilà. Donc là, ça va être l'énergie de la semaine. Et tous les jours, après, je vais faire comme ça. Tous les jours, je vous tirerai une petite carte de l'oracle de Noël. Hop. Voilà. Donc. Allez, est-ce que tu m'en donnes une comme ça ou que j'aille la chercher? Elle est là. Hop. La douce nuit. Si la nuit le monde dormait d'un sommeil profond, le silence en serait assourdissant. Il n'y aurait aucun son du tout. Tout n'aurait aucun son. La douce nuit. Donc, elle est ici. Voilà. Et on va aller regarder un petit peu ce qu'ils disent dans le livret. Ma belle-sœur vient de m'envoyer un message. Je lui répondrai après. Donc, la douce nuit, c'était quel numéro? Je ne sais même pas. Ça, c'est tout moi. Je vais mettre pause le temps de trouver. Alors, les mots-clés, ce sont méditation, paix, tranquillité. Donc, je pense qu'il va falloir essayer un petit peu de se retrouver soi-même, un petit peu dans le calme, avant toute l'effervescence qu'il va y avoir à Noël. Voilà, c'est ça, faire une pause, le temps de réévaluer la situation. L'heure n'est pas venue de faire avancer vos projets et vous pourriez même découvrir que vos objectifs sont pour l'instant au point mort. Vous avez besoin d'une période de réflexion. Cette carte vous offre des conseils pour
vous inciter à méditer afin de trouver la paix intérieure, afin de sortir des schémas répétitifs, voilà, ou des vieux schémas. Il est temps de se recentrer. Voilà. Ben, on verra bien. Hein, voilà. Et je vais terminer avec la petite carte du jour. Pour le coup. Il faut que j'aille les chercher aujourd'hui. Il y en a qui est sorti spontanément, c'était l'empereur. Ah bah ça y est, elle est là. Les vœux. Voilà. Donc, pour moi, cette carte-là, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment soit offrir, soit qu'on vous offre. Ce que vous aimeriez. Alors, moi, je vais aller même plus loin. C'est pour l'année qui vient, clairement. On va lire ce qu'il y a dans le message, mais pour moi, c'est quels sont vos vœux véritables. Ce que vous voulez vraiment profondément au fond de vous. On va regarder ça. Hop, je viens de corner le livre. Bien joué, Rania. C'est pas très pratique de pas avoir la table. Alors, qu'écriras-tu sur une lettre qui est destinée au Père Noël? Que souhaites-tu? Quels sont tes rêves? Penche-toi sur tous les secteurs de ta vie. Qu'as-tu envie d'avoir? Qu'aimerais-tu faire? Qui souhaites-tu être? Voilà. Alors je ne vais pas aller plus loin. Ça dit tout ce que je vous ai un peu dit avant. Il conseille de faire un tableau de visualisation. C'est pas bête. Je vais peut-être en faire un pour l'année prochaine. Ça serait pas mal. Voilà. Parce que des fois c'est bien de se rappeler de ce qu'on veut vraiment. En attendant, moi j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais de gros bisous à toutes et tous. Bon dimanche. Et là je m'en vais encoder mes vidéos parce qu'il y en a pour un petit moment. Et comme j'ai pas une foudre de guerre au niveau connexion, ça va mettre un certain temps à charger. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye. Coucou. Alors, c'est pour le calendrier de l'Avent. Ouais, on va montrer le beau calendrier de l'Avent qui est très stylé dans un sac Carrefour. Ouh. C'est tout petit. Ah ouais. C'est Stitch. Parce que Erin n'aime pas Stitch. Si. Tu fais coucou à tout le monde. Au revoir. Bonjour à tous et à toutes. Donc, aujourd'hui je vous retrouve. On est le samedi 30 novembre. Donc, je vais vous faire mon calendrier de l'Avent, comme j'ai prévu. Mais avant, j'avais envie, donc ça va être un peu décousu cette vidéo. Mais là, comme j'ai un petit peu de temps, alors je l'ai fait sur ma chaîne de livres, mais je vais le faire aussi sur ma chaîne de cartes, puisque tout le monde n'est pas forcément abonné aux deux chaînes. Donc, comment dire, je vais vous présenter quelques trucs que j'ai achetés pour Noël, enfin pour la déco de Noël. Donc, j'ai trouvé chez Action ces petits bonhommes pain d'épices, donc il y a 12 pièces, je suis désolée, ça a fait reflet. Voilà, j'adore les petits bonhommes pain d'épices. Il n'y a rien à faire, c'est une pure merveille. Je reviens tout de suite d'ailleurs. Voilà, je reprends. Donc, je vous ai montré mes petits bonhommes pain d'épices. Je m'étais trouvé il y a quelques temps, voilà, la dernière fois que j'étais allée chez Action, j'avais trouvé ce petit lutin de Noël. Voilà, j'aime beaucoup, il est trop mignon. Je vais pas dire que c'est Seb le lutin magique, mais quand même, on y est presque. Hein. Voilà, et puis j'ai trouvé celui-ci. Alors celui-ci c'est mon gros coup de cœur. Il est pas trop choupinou avec ses petits chaussons. Et il est trop beau. Voilà, donc j'ai craqué, je l'ai pris. Voilà. Que voulez-vous? C'est comme ça. Ensuite, je me suis trouvé, alors chez Nose, je me suis trouvé ceci. Donc c'est une déco casse-noisette et qui s'illumine. J'ai mis des piles dedans et c'est bien, ça fonctionne. Donc avec la petite perle.
Voilà, alors comme je disais sur ma chaîne de livres, on ne sait pas si on va mettre notre sapin de Noël. Alors nous on ne met pas des vrais, hein. On a des sapins de Noël, enfin un sapin de Noël fibre optique et tout ça, mais c'est mon avis perso. J'aime beaucoup hein, les vrais sapins de Noël, tout ça, mais dans un mobil-home vous comprendrez que clairement, déjà ça prend trop de place, même déjà le fibre optique, je suis pas sûre de le mettre cette année puisque Miss Vaya mange tout. Donc j'ai pas envie qu'elle me mange mon sapin, hein, voilà. J'ai trouvé cette petite déco, donc peut-être que je trouverai qu'un peu ou un tout petit ou un truc qu'on met sur la table quoi, histoire d'avoir une déco. Alors je vais décorer un petit peu le mobil-home, mais voilà. Désolée, j'ai l'œil qui me gratte. Il va falloir que j'aille faire mes nouvelles lunettes. Vert progressif. J'ai pas très envie. Donc voilà, donc j'avais trouvé ça. Rien à voir, mais je me suis trouvé pour les gens qui aiment faire des puzzles, je me suis trouvé ce puzzle là. Je le trouve trop beau. Et je l'ai payé 9,99 € je crois. Voilà, mais c'est un puzzle 1000 pièces, c'est tiré d'une série de livres que je ne connaissais pas, donc je vais me pencher sur la question. Et j'ai pensé à Marie, bien évidemment, puisque si je laisse ça par terre, l'autre elle va essayer de me manger, parce que tout à l'heure, Vaya, hein, eh ben, elle a vu le petit bonnet qui dépassait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tiré dessus pour le manger. Je dis non mais ça va pas, non? Donc c'est pour ça que je vous dis, le sapin de Noël, je sais pas si c'est une très bonne idée, clairement. Voilà, et j'ai pensé à toi Marie, puisque quand je suis allée chez Action, alors j'en avais déjà trouvé un bloc, je ne sais même plus si je l'avais montré, je pense pas. J'ai trouvé ce bloc-ci, donc qui fait très vintage. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, hop, je vais vous montrer un petit peu, voilà, les petites décos dedans. Oh, j'adore tellement bien. Alors, il y a le bonhomme pain d'épices et le Père Noël, donc forcément. Donc vous avez du foil ici et du calque, hein, calque et foil. Vous avez une dorée. C'est pas facile, hein. Vous avez des feuilles comme ceci. J'ai tellement envie de retrouver mon matériel de strass. Vous imaginez même pas à quel point c'est dur. Voilà. Hop. Non, puis en même temps, c'est pareil, parce que je fais du point de croix et tout, mais la luminosité dans notre mobil-home, elle est pas terrible. Donc, je me flingue les yeux. De toute façon, il est temps que j'ai des nouvelles lunettes. Clairement, vous avez comme ceci. J'essaye de passer vite. Vous avez ceci. J'adore les papiers. De toute façon, moi, j'adore la papeterie. Alors, là. Les petites bouboules de Noël. La partition de Jingle Bells. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Voilà. Where the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Non mais vraiment, il est trop beau, hein. J'adore. Rien que pour la beauté des illustrations, voilà. Je trouve que même les gens qui ne font pas de scrap, honnêtement, même pour décorer des carnets ou si vous faites des courriers de Noël ou n'importe quoi, je trouve ça tellement joli, quoi. Donc j'ai trouvé celui-ci et j'ai trouvé celui-là. Donc avec mon casse-noisette et mes petits gnomes là, mes petits lutins. Donc forcément j'adore. Ah là là. Moi je suis restée une gamine, hein, mais c'est vraiment sur le thème de casse-noisette. Vous avez la petite ballerine. Comment vous dire que bon bah. Alors le foil, là, c'est du rose gold. C'est dommage parce que ça rend pas justice, hein, il est bien plus beau en vrai. Donc je vais peut-être pas vous faire toutes les planches parce que sinon demain on y est encore. Mais vous êtes vraiment dans casse-noisette. Hein. Allez, on va remontrer ça.
ça. Les petits lutins. Hop. J'aurais bien aimé faire des trucs à ma fille avec les petits lutins là, qui existent, les petites farces et tout ça, mais bon. Bah déjà, elle croit plus au Père Noël depuis l'année dernière, juste avant Noël en plus. Mais du coup, ben, j'ai pas la place de toute façon. Voilà. Donc, je vous ai pas tout montré, mais c'est pour vous donner un peu l'idée. Donc, je pense que je vais me faire plaisir avec ça, avec l'autre que j'ai, parce que là, je crois que c'était avec des pains d'épices, si je dis pas de bêtises. Et comme je vous parle souvent que j'aime les contes et tout ça, ben, en fait, si vous voulez voir l'intégralité de ma pile à lire, allez sur ma chaîne de cartes, donc les chouettes lectures d'Aurine. Mais je vais me lire Un chant de Noël de Charles Dickens. Voilà. J'adore Dickens. De toute façon, c'est un de mes auteurs anglais chouchou. Hein. Donc ça, c'est ma maman, elle avait la même version. Je l'ai trouvé à mon ancien travail et je sautais dessus. Voilà, donc je l'ai lu un nombre incalculable de fois, mais j'adore ce conte. Donc avec Scrooge et les esprits de Noël. Et j'ai sorti Histoire d'un casse-noisette. Aux éditions Flammarion, c'est une très vieille édition de 1953. Donc de Alexandre Dumas, d'après le conte d'Hoffmann. Et voilà, voilà les illustrations que vous pouvez avoir. Et c'est tellement joli. Voilà. J'aime beaucoup les vieilles éditions. Je suis une adepte inconditionnelle de toute façon de tout ce qui est... alors j'aime le moderne, hein, mais j'aime ce qui est ancien. Voilà, vous le savez. De toute façon, je ne m'en cache pas. Et je suis très contente de lire cette version-ci que j'avais trouvée pareil au travail l'année dernière. Ouais. Mais du coup, je n'avais pas eu le temps. Vu que je travaillais encore, je n'avais pas eu le temps de me replonger. Enfin, j'avais lu quelques trucs à Noël, mais j'avais pas eu le temps de lire celui-ci. Et ça va être chouette cette année, vu que je ne travaille pas. Voilà, et je pense qu'on va les lire avec Erin. Et je pense que j'utiliserai peut-être mes cartes pour mes cartes sur les comptes pour ces livres-là. Voilà, pour faire bref, je me comprends, je vous en parlerai peut-être ou pas, ça restera peut-être que ma pratique à moi toute seule, et voilà, je ne sais pas encore. En attendant, donc là, je vais couper, et je vais vous prendre pour le tirage de cartes du jour du calendrier de l'Avent, donc jour 1. Et je vous dis à tout de suite.